Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e RTDT. Est-ce qu'on a réussi à accomplir nos objectifs de la semaine dernière qu'on avait annoncé? Qu'est-ce qui est prévu pour la semaine qui vient et même les prochaines semaines à venir? On Ouais. va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 3 ans, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube, on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Storytheme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify. Donc si maintenant tu es intéressé sur la personnalisation de ta boutique ou si tu es limité sur ton thème actuel, tu souhaites passer à l'étape supérieure à ce niveau-là, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description, ce serait avec plaisir de t'accueillir dans la communauté du Storytime Alpha. Alors déjà la semaine dernière, on avait dit qu'on allait produire pas mal de vidéos pour la chaîne Storytime Alpha. C'est chose faite, on Oui. a chacun fait 10 vidéos. Alors pour ma part, je les ai juste tournées, je les ai pas encore fait le montage, etc. etc. Mais ça à venir, c'est en début de semaine, donc c'est comme si c'était fait. C'est cool parce que ça nous permet de tenir encore jusqu'à mi-avril. Oui. Je pense que début du mois d'avril ou même un petit peu avant, on verra, on va se refaire une semaine de rush où on va vraiment se mettre à fond pour avoir encore plus d'avance et montrer vraiment toutes les sections et les fonctionnalités du Storytime. Donc Oui. ça c'est En assez vrai, cool. en vrai, tu dis une semaine de rush, mais moi j'ai mis 1 jour et demi à le faire, Oui. sachant qu'il y avait une création de boutique dedans et les vidéos création de boutique sont plus longues. Donc en soi, il suffit de nous prendre, on va dire, maximum 2 jours complets pour se faire un rush d'1 mois et demi de vidéos Storytime Alpha. Donc en vrai, c'est cool. Ben, C'est un bon oui, ratio, oui. un bon ratio de temps, Ouais, après je dis semaine de rush, mais bon voilà. genre un moment de rush quoi. Moi aussi, j'ai les 10 vidéos, je les ai tournées en même pas 2 heures, donc Ouais, donc voilà. c'était assez rapide. Ensuite, on avait dit que la mise à jour 1.6 allait sortir, ça a été sorti, donc C'est c'est chose cool. faite. Est-ce que les gens sont satisfaits? J'ai pas pu voir les retours, toi. Il y a pas eu tant de retours que ça, sachant que c'était pas non plus la plus grosse mise à jour de tous les temps. On n'a pas trop non plus communiqué là-dessus, on a simplement fait quelques stories. Je sais même pas s'il y a eu un mail. Je Je crois sais pas. même pas qu'il y a eu un mail. Bref, bon, on pourra limite envoyer un mail après pour la mage 1.6. Concernant les mages, je voulais aussi dire un truc là-dessus. En ce moment, on est en train d'optimiser la métrique nombre de nouveaux clients sur le thème. C'est vraiment pour ça qu'on crée autant de contenu sur le mois de mars. En plus, là, il y a la monteuse vidéo qui est en présentiel ici à plein temps. Donc, on en profite pour monter toutes les vidéos en avance. En essayant d'optimiser vraiment la métrique nombre de nouveaux clients avec le Storytime Alpha, nombre de nouveaux utilisateurs. On essaye de produire du contenu de deux, améliorer tout ce qui est partenariat, notre visibilité. Et on a notamment passé 2 appels Enfin, on va y aujourd'hui. revenir après. Mais on va y revenir juste après. Mais tout ça pour dire qu'au niveau des prochaines semaines, il n'y aura pas une fréquence de mise à jour aussi élevée que traditionnellement, j'ai envie de dire. En gros, de base, il y avait une mise à jour tous les mois. Maintenant, je pense qu'il y aura une mise à jour tous les 1 mois et demi, voire 2 mois, dans le but de vraiment se focus sur l'acquisition de nouveaux clients et pas sur la fidélisation de clients existants, parce qu'en soi le thème est déjà incroyable, il y a déjà un taux de satisfaction client énorme. Par contre, s'il y a des bugs, forcément il y aura des mises à jour, ça c'est sûr, on peut pas les tolérer les bugs. Donc une mise à jour de Shopify qui impacte un thème Shopify par exemple, ça arrive relativement souvent. Donc à ce moment-là, nous derrière il faut qu'on agisse. Donc là bien évidemment il y aura des mises à jour, mais sinon il n'y aura pas forcément de très grosses fonctionnalités qui sortira, en tout cas pas aussi fréquemment qu'à l'époque. Du moins pour le moment, Oui, bien sûr. et tant qu'on n'aura pas délégué la partie dev vraiment à fond. Ouais. Du coup, maintenant, en ce qui concerne les gens qu'on devait appeler, alors la semaine dernière, on n'a pas appelé les gens qu'on voulait appeler. Par contre, rien qu'aujourd'hui, on a appelé 2 personnes, on a eu 2 calls qui vont peut-être être suivis de 2 partenariats. Oui. Donc ça, on en saura plus dans les semaines à venir. Pas cette semaine-là, mais plus d'ici début avril. Donc on en reparlera à ce moment-là, parce que du coup, nous, ça va nous permettre de bouger un petit peu, peut-être d'aller sur Paris, d'aller sur... on va pas dire tout, mais bref, on va Ouais. essayer un peu de bouger, donc ça va être assez cool. Je sais pas pourquoi je bouge autant ma main. Euh, bon, du coup, pour la semaine qui vient, on avait ces 2 appels. On Oui. a aussi prévu de contacter beaucoup plus de personnes. Oui. En termes de chiffres, on va essayer de viser une trentaine de personnes. C'est ça. C'est toi qui vas Sachant qu'une personne, ça peut être une entreprise, une agence, un centre de logistique ou quelque chose en fait qui a une valeur et qui ouais, peut une être, valeur dans le monde du e-commerce, tout simplement. et qui peut vous apporter si maintenant on fait un partenariat ensemble. Bien sûr, c'est le but principal. Et le deuxième but principal, enfin un des buts de cette manœuvre, c'est de augmenter notre visibilité dans le but, encore une fois, d'acquérir de nouveaux clients. Donc là, on est vraiment sur cette métrique-là, on se focus vraiment là-dessus, sur tous les points possibles et inimaginables pour le faire. On va notamment créer bientôt des publicités à lancer. Ça, on en a déjà parlé et on en reparlera dans les prochains RTDT. J'allais dire, là, il faut que tu fasses une vidéo animée là, Oui. d'1 minute 30 pour la page de présentation du thème, parce qu'actuellement, il y a notre vidéo présentation du Storytime Alpha
qui dure à peu près 30 minutes, il me semble, Oui. avec la petite intro que moi j'aime beaucoup, où on fait un peu un récap, on prend nos anciennes vidéos, on dit on a créé le Storytime, etc. Enfin, bref, elle est assez cool, mais elle dure 30 minutes, et pour une début de page de vente, c'est pas le plus opti, donc Ouais. si tu vas t'occuper, et tu as un outil du coup que tu vas Ouais, utiliser, je je vais te laisse en parler. utiliser l'outil Vyond, Vyond. Je sais pas comment ça se prononce, mais bref, ce sera écrit à l'écran. Et c'est un outil qui est super pratique maintenant pour faire des vidéos animées. Parce que souvent, pour faire des vidéos animées, ben, on utilise soit After Effects, soit des logiciels de 3D design. Il faut soit le déléguer à quelqu'un qui est Qui chaud sait dans le ce faire. domaine, soit être soi-même très chaud dans ce domaine. Mm. Et ça prend énormément de temps. Alors que là, l'outil Vyond, c'est un outil qui est directement en ligne. Bon, ça a un certain coût, c'est je crois 89 $ par mois, ou euros par mois, je sais même plus. Je crois que c'est dollars, bref, on s'en fout. Mais en gros, ouais, c'est une petite centaine d'euros par mois, et à ce moment-là, on peut créer un nombre de vidéos animées illimité. Donc Avec ça, quand même des petits personnages et tout. avec des petits personnages, on peut choisir nos personnages. Je pense qu'on va même créer nos personnages qui nous Ouais. ressemblent, genre nos avatars en gros en 3D. Comme ça, si même plus tard on voudra faire d'autres vidéos pour d'autres services, pourquoi pas, on se ferme la porte à rien du tout. Au moins, on pourra reprendre ces avatars-là et refaire une petite vidéo animée comme ça. Donc en vrai, c'est cool. Du coup, ça c'est pour la page de vente et aussi au niveau des contacts, ça c'est bon, on en a parlé. Oui. On a aussi prévu de tourner en tout avec cette vidéo-là 7 vidéos sur la chaîne principale. Donc ça aussi, ça prend plus de temps parce que moi de mon côté, j'ai mis en objectif d'écrire 10 vidéos. Donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. Après, en soi, c'est pas non plus un temps de travail monstre, mais comme j'ai dit dans le dernier RTDT, c'est de la réflexion et c'est de la créativité. Si t'es pas dans l'esprit créatif, c'est un peu plus compliqué. Donc Ouais. après, bon, ça va le faire, j'en doute pas. Donc voilà. Après, j'ai une petite anecdote à raconter et Ah du ouais. coup, ça permet de vous mettre en garde sur certains trucs. Ah D'ailleurs, oui. tu sais, je sais pas si t'as pu voir du coup la vidéo de Léo Duff que je t'ai dit Non, j'ai où pas regardé justement il encore. parlait des applications et une des applications dont il parlait et il a dit bon peu importe l'application mais il le faut c'est un gestionnaire de mots de passe. Ok. Ça apparemment c'est méga important, moi j'en ai jamais utilisé, j'ai on va dire mon mot de passe plusieurs variantes que je peux utiliser mais du coup ce qui m'est arrivé c'est que je me suis malencontreusement fait pirater une ancienne adresse mail qui était liée à mon compte Nintendo sur ma Switch et du coup ben voilà, je me suis fait hacker l'adresse mail et ce compte Nintendo et j'avais plus rien accès, il y avait ma carte bancaire, il y avait tout donc c'était un peu relou, mais au final, bon, la situation s'est réglée juste avant qu'on tourne cette Ouais. vidéo. Mais juste pour vous mettre en garde et vous dire, mettez des mots de passe costauds, on va dire avec des Ouais. caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, vraiment de tout. Et essayez du coup d'avoir un gestionnaire de mots de passe, ça peut être pas mal parce que ça crée des longs mots de passe difficiles à hacker et bah, ça fait le taf en fait. Ouais. En plus, j'ai l'impression que tous les logiciels que tu as utilisés, enfin toutes les plateformes sur lesquelles tu étais connecté avec cette adresse mail ont été hackées par la suite. Oui, ouais, bah voilà. Donc imagine maintenant, tu as une adresse mail qui se fait hacker, c'est ton compte Shopify, tu fais 1000 euros par jour ou même 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Le mec il arrive, il est sur ton compte Stripe, en vrai si maintenant l'adresse mail était connectée à Stripe, le mec il aurait très Ouais. bien pu aller sur Stripe, changer son compte bancaire et puis mettre le compte bancaire à lui au lieu du compte bancaire de la société par exemple. Ouais. Donc ça peut être parfois très dramatique, mais C'est bon, clair. là j'ai de la chance, c'est une ancienne adresse mail et je vous rassure, c'est pas Gmail. Donc vous inquiétez pas et mon Ouais. mot de passe était vraiment pas compliqué à trouver à ce moment-là Ouais. donc bon voilà faut quand même un peu relativiser mais juste pour dire voilà ayez des bons mots de passe, utilisez un gestionnaire parce que ce genre de truc ça génère du stress. En vrai, ça génère du Ça stress. génère pas mal de stress sur le coup j'étais pas bien donc voilà c'est une petite anecdote de semaine à raconter Ouais, je mais sais pas. en vrai c'est important. Parce que là, c'est un petit peu anecdotique comme Ouais ça anecdotique, concerne pas directement le business mais bon on va dire que mais là-dedans ça aurait pu être grave. ouais, Donc, donc on va dire que là, de toute façon, les RTDT, c'est aussi un peu là pour raconter un peu de tout. Donc en vrai, ouais, je voulais raconter ça. Si jamais vous avez une expérience similaire, n'hésitez pas à les à la mettre mettre en en commentaire. commentaire. Ouais. Et puis voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si on fait déjà tout ce qu'on a dit, c'est bien. Si Ouais. on finit tout ce qu'on a dit, bah, on a aussi encore un devis là, à compléter Ouais. prochainement. Et puis on va essayer aussi du coup de s'ouvrir plus à LinkedIn. Il faudrait vraiment qu'on le fasse. Ouais. Bah moi j'ai reposté en plus ce matin, je continue à poster, j'ai déjà mis 2 posts à l'heure où tourne cette vidéo. C'est mes 2 premiers posts LinkedIn. En plus sur le dernier je t'ai identifié, t'as même pas encore réagi. Ah ben j'ai même pas les notifs LinkedIn, faut que je les active. Oh, Mais voilà. du coup, allez nous suivre sur les comptes LinkedIn. Donc moi c'est Théo Yélé et toi Léo Rupert. Donc, Ouais. voilà. Du coup, on va passer aux metrics. Donc je pense Ouais. que beaucoup de gens aiment bien aussi suivre un petit peu ça. Je trouve que c'est la partie un peu marrante, un peu ludique. Du coup, sur la chaîne YouTube, on a pris 16 abonnés, ce qui est bien. C'est comme la première semaine où on a fait le RTDT.
Sur la chaîne Storytime Alpha, on est à 4. Donc, Ok. bon, c'est une petite amélioration. Ouais. Mais ça En reste- vrai, chaque abonné sur la chaîne Storytime Alpha, pour moi, c'est une victoire parce que c'est quelqu'un qui est, qui a pas qui est passionné par le Storytime, mais qui est engagé dans le Bah, j'allais Storytime dire, Alpha, donc c'est cool. c'est soit quelqu'un qui a le thème et du coup qui veut être au courant des dernières fonctionnalités et découvrir peut-être des choses qu'il ne savait pas sur le thème, parce que le thème, il y a quand même énormément de fonctionnalités. Ou alors des gens qui s'apprêtent à le prendre et qui veulent en savoir plus. Donc en vrai, Ou c'est vrai alors, que ce sont des gens qui sont amoureux de ta voix. Tu vois. ah, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, plus 4 abonnés sur cette chaîne-là. Sur Insta, on a pris 3 abonnés. Bon, on ne poste pas non plus énormément. Ouais. Mais il faut qu'on prenne vraiment le temps de faire ça. Sur TikTok, pareil, on n'a pas posté, on a perdu un abonné. Non, On en a perdu un. La première chute de TikTok. Le premier négatif, mais c'est pas grave. De toute façon, TikTok pour l'instant, on n'en est pas encore à des gros niveaux. Mais on va faire en sorte, quand on aura plus de temps, parce que là, on va se focus vraiment une chose après l'autre. Ouais. Pour, En fait, Instagram et TikTok, c'est bien pour générer beaucoup d'impressions, beaucoup de vues, mais c'est pas ce sont pas des vues qualifiées. Alors que YouTube, quelqu'un qui tape directement quel est le meilleur thème Shopify, par exemple, là, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de personnes. Exactement. Ensuite, je vais aller tout de suite sur les abonnés LinkedIn. Hein. Du coup, on passe le groupe Facebook et la base mail. Donc sur LinkedIn, moi j'ai pris 13 abonnés, je suis à 89. Et toi, tu en as pris 3. T'es à 22. Yes, meilleure amélioration que les dernières semaines. Et moi, cette semaine-là, j'ai eu quelqu'un qui m'a ajouté. Pour une fois, c'est pas moi qui ai ajouté. Oh. Donc, tu vois, petite amélioration. Et puis, c'est tout pour les chiffres de cette semaine-là. Ok. Donc après, voilà, j'ai hâte que ça continue. De toute façon, généralement ce genre de chiffre, ça peut être exponentiel d'une semaine à l'autre en fonction de ce qu'on poste. Si on a un truc qui perce ou pas, genre ça peut le faire. Donc bon, c'est à peu près tout. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Rien à ajouter. Ok, bah alors dans ce cas-là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, si vous voulez réagir ou quoi. Ça fait plaisir de toujours un petit peu débattre. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Et puis bah, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!